Mais il fait bon quand même. Il fait bon. Il fait bon. Ça va. Ça va. Écoutez les amis, bien le bonjour. Il est actuellement 9 h. Laura vient de partir au travail. Je viens de me lever du coup. Et comme vous le voyez, il n'y a plus de soleil. Hein. Il est soleil. Et puis il est parti le soleil. Il a foutu le corps. Hein. Attendez, je vais juste ouvrir au Paulette. Bonjour mesdemoiselles les poules. Voilà. Donc je disais bonjour à tous. Nous sommes le mercredi ou jeudi. Non, on est le jeudi 4. Le jeudi 4 juin. Il est actuellement 9 h. Les enfants sont levés. Tout le monde est levé. Ils ont tous déjeuné. Moi je viens de me lever. J'ai mis un petit pantalon aujourd'hui. Là on fait la petite tenue du jour. Aujourd'hui j'ai mis un t-shirt collant en V. Et bien entendu un Marcel en dessous parce que j'aime pas être en t-shirt tout seul. Avec un petit pantalon. Et puis les chaussures Adidas. Voilà. Il y a plu toute la nuit. Enfin une bonne partie de la nuit je l'ai entendu. De toute façon il peut sortir, c'est ouvert. Elles sont jolies tes petites chaussettes. C'est les chaussettes de quoi? Des pas de patrouille. Quoi? Je vais pas mettre les élastiques chérie. Et pourquoi les deux? Bah parce que j'ai envie, ça fait beau. Oh là, attention. C'est pour ça que j'ai acheté ton stylo pour faire mes devoirs. Ah bon? Viens. Je sais pas faire, tu sais. Oui. Viens de là. Je te fais une couette, hein. Ok? Bah... oui. Oh, ta soeur est en train de se faire coiffer par le meilleur coiffeur de la Terre. Et toi, tu pourrais t'habiller par contre. Tu vas avoir froid comme ça. Je te mets le deuxième élastique? Papa, c'est vrai, t'as rangé la cuisine. C'est vrai? Oui. Ah, trop fort, tu peux y aller. Pourquoi il est où, Léo? Hein? Il est où? Il va jouer à Forza Horizon 4. C'est pas moi? Bah là, c'est ton frère qui joue, tu joueras tout à l'heure, toi. Ouais, donc je disais, je viens de faire la petite coiffure à Chloé. Je disais, ouais, je suis levé depuis 9 h. Je me suis couché aux alentours de 3 h, un peu plus de 3 h, quelque chose comme ça. 3 h, 3 h et quart. Parce que j'avais du coup mon vlog à monter, à le rendre, à envoyer sur YouTube. Ouais, c'est la Reine des Neiges que je t'ai fait. Regarde, la Reine des Neiges. Quoi? Regarde, tu peux regarder, vas-y. Là, je t'ai fait, regarde. Ah ouais, il fait une couette. Je sais pas si c'est la Reine des Neiges, mais bon. J'ai acheté des petits élastiques tout jolis hier au magasin. Donc je disais oui, je me suis couché aux alentours de 2-3 h du matin. J'avais mon vlog à monter, à rendre, à envoyer. J'ai tourné une facecam que j'ai montée, j'ai rendu et j'ai aussi envoyé sur YouTube. Il sera en ligne dans la journée d'aujourd'hui. Plus des mails à répondre et tout ça. Mais c'est bon, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Mon kit média a été fait aussi hier, j'ai réussi à le faire. Donc voilà, c'est une bonne chose de fait. Bonjour Gordon. Gordon me regarde, il est comme ça. Du coup Laura elle est au boulot tous les jours dorénavant et elle rentrera aux alentours de 14 h 30, quelque chose comme ça. On a des courses à faire donc je sais faire un Joe. Tu surveilles. Ouais, je surveille, t'inquiète. Mais est-ce que t'as nettoyé? Nettoyer quoi? Bah, la table là-haut. Non, il n'y a pas besoin là-bas. Il n'y a plus de toute façon. Peut-être... Pourquoi tu veux nettoyer? Bah, parce que comme ça c'est tout propre, ta maison. Ah, c'est gentil, c'est ta maison aussi. Hein. Du coup, t'as dit... Du coup, on peut faire? Non, il n'y a pas besoin, c'est déjà propre ma chérie. T'as nettoyé? Mais je t'ai dit, mais... Non, je peux pas mettre le deuxième. Pourquoi? Bah parce que j'y arrive pas. Tiens, range-le, range-le. Tu le ranges. Merci. Bon, dans tout ça, je vais aller ranger un petit peu la cuisine et tout, avec les enfants. Moi, je vais ranger avec toi la cuisine. Yes. Comme ça, tu me verras d'ici. Pardon? C'est quoi cette main forcée là? C'est normal que c'est tout mouillé. Bah oui, y a plus. Donc rentre. T'es pieds nus là. Quoi? T'es en chaussettes. Pourquoi Vas-y, il n'y rentre. a pas de flaque de boue? Bah parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de flaques de boue. Il n'y a plus, il y a déjà suffisamment de flotte là. Pourquoi vous avez laissé? C'est pas grave, les chaises elles ont été laissées dehors. Ça peut rester dehors, t'inquiète pas. Y a pas de soucis. Mais ça n'a pas séché. Ça va sécher. De toute façon, il va pleuvoir pendant 15 jours, hein, tu sais. Il va beaucoup pleuvoir là. Non. Bah oui, je sais, moi aussi ça me rend triste. Peut-être demain on va aller vite en vitesse chez maman. Pourquoi? Parce que t'as dit il va pleuvoir. Mais il pleut partout. Partout. Pourquoi? Bah pourquoi pas? Oh. Il est dans la fête, je dois. Quoi? Je dois y aller dans la fête. Vas-y. Mais tu peux venir avec moi. Ah, je reste un petit peu là, vas-y. Il est 9 h 40, je suis en train de seulement d'émerger. Là, j'ai toujours mal au crâne. C'est chiant, ça fait mal. Toujours mal à la tête. Et faut que j'essaie de trouver un anesthésique quelque part. Hein.
Peut-être dans ma sacoche. Oh, c'est possible que j'en ai dans ma sacoche. Mais elle est là? Oui, elle est là, ma sacoche. Bref, j'irai voir après. Dans tous les cas, je viens de commenter, de reposter en story du coup vos messages privés. Vous m'envoyez des messages privés en me mettant sur votre télé en grand en disant regardez, je te regarde sur la télé. Du coup, je les reposte en story. C'est sympa de voir un petit peu comment c'est chez les gens. Moi, je juge, je critique. Ta déco est pas terrible. Il y a un truc qui traîne. C'est quoi ce truc de travers? Franchement, non. Mais c'est juste que je trouve ça drôle. Donc je vous le repartage en story. Et là, je viens de me faire une story en disant allez-y, partagez-moi, je vais voir. C'est génial, j'adore. Écoutez, je suis en train de terminer l'interview de Raoul avec BFM TV, Rutel Krief et puis une autre dame que je ne connais pas. Sans me prononcer ou quoi que ce soit, mon avis sur la situation, etc. Il faut quand même reconnaître que Raoul il distribue des patates de four comme pas possible. Je suis pas très fan des journalistes, je suis pas très fan de BFM, etc. Moi, il faut toujours se méfier même de ce que moi je dis, on faut toujours se méfier de ce que tout le monde dit. Et là, putain, elles se prennent des patates de forain là. Comme il dit, taisez-vous. Oh bordel de merde, cette interview est épique. Je suis pas ces interviews et ces vidéos depuis le début de tout ça. Moi je suis resté un peu à l'écart de ça, j'écoutais au niveau des infos. Bien entendu en filtrant les informations, attention. Hein. Je regarde 20 minutes plein de fois par jour, Le Monde et tout ça. Je lis beaucoup de journaux, mais toujours en faisant attention à ce qui est marqué, il faut toujours, voilà. Le petit disclaimer. Mais là, wesh, les patates de forain qu'il a distribuées sont juste monumentales. Hein. C'est quelque chose de fou. Hein. Je viens de recevoir la visite de la poste qui m'a livré. J'avais acheté un masque en tissu qui me recouvre la barbe aussi, qui est plus pratique que les masques chirurgicaux. Faut que Laura aussi en prenne un. Qu'on a trouvé ensemble. Là, moi c'était un truc vraiment pour la barbe et tout ça, pour que ça recouvre du coup au niveau du cou et tout ça. Et j'ai aussi reçu ma fixation de guitare pour mettre la guitare au mur, donc ça je suis content, faudra que je la fixe. Et j'ai aussi reçu un truc d'un partenariat, mais ça vous le verrez dans quelques temps quand je ferai la promotion et tout ça. Je suis très content, c'est un joli partenariat qui est tombé. Et je viens aussi de recevoir une proposition de collaboration sur Twitch. Alors c'est la première fois qu'on me propose une collab sur Twitch. On me propose en fait de diffuser une bannière publicitaire sur ma chaîne Twitch pour un truc, je vous donnerai pas le nom et tout ça. C'est la première fois qu'on me propose ça contre de l'argent. Je sais pas comment ça marche, je connais pas les tarifs sur Twitch et tout ça, et puis bon, de toute façon faut voir si ça vaut le coup ou pas, enfin si c'est intéressant pour vous dans tous les cas. Une interview de Raoul et je réagis juste là-dessus. En fait ça me venait comme ça et je me suis dit il faut que je le partage. En fait je pense que le mec a tellement foutu le bordel que les journalistes n'ont même plus le choix de l'interviewer en fait. C'est que les journalistes comme BFM et tout ça, en fait ils arrivent toujours à embobiner, à mettre sous silence des choses, des scandales qui se passent, etc. Mais bah c'est comme le scandale aux États-Unis avec la mort de Monsieur Floyd suite aux violences policières, etc. En fait, si ça n'avait pas été filmé, il n'y aurait pas ce bordel, alors que ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours. Des aberrations. Et bah là c'est pareil, si Raoul ne s'était pas prononcé ou n'aurait pas fait des vidéos YouTube, n'avait pas fait des vidéos YouTube, on n'en aurait pas entendu parler de l'hydrochloroxyline, de son traitement et tout ça. On n'aurait pas entendu de toute façon. Donc il a fait tellement de bordel, tellement de bruit, que finalement bah, les journalistes n'ont pas le choix, ils peuvent pas le mettre sous silence. C'est impossible à part le buter. C'est déjà arrivé plusieurs fois, depuis quelques dizaines d'années, que des personnes contre le gouvernement se fassent tuer. Je vais pas partir d'un théorie du complot, mais bon, des fois il y a des trucs un petit peu bizarres quand même et tout. Mais voilà, on nous cache rien, mais on ne dit pas tout. C'est bien, tu t'entraînes. Écoutez, tous les enfants sont là sauf Malone. Malone est en train de regarder du coup la télé en bas. Et je viens de remettre Minecraft sur la Xbox. Du coup pour les enfants c'est le seul jeu où ils peuvent jouer à 3 ou 4 dessus. Donc du coup bah là ils sont en train de jouer à 3 sur Minecraft. Oui, il y a Léo qui est là aussi. Et je me suis posé sur le PC pour faire 2-3 tâches de boulot. Je dois écrire à l'annonceur pour lui dire que j'ai bien reçu le colis. Et puis voilà, donc voilà, je vais faire un petit peu de boulot. Bon écoutez, il est actuellement midi 28, je viens de passer un long moment au téléphone. Alors, je me suis dit, est-ce que j'en parle ou est-ce que j'en parle pas? Et si je vais en parler parce que prout, voilà. En fait, aujourd'hui c'était l'état des lieux de la maison de Châtel, donc c'était l'état des lieux de la maison de Châtel, j'ai eu Maëva au téléphone pendant l'état des lieux. Et en fait, il s'avère qu'il y a plein de choses qui, en fait, le propriétaire, lorsqu'on a signé le bail de location meublée, il a récupéré plein de meubles qui étaient dans la location meublée. Il avait fait une liste de plein de meubles, et finalement, au jour de l'emménagement, il a récupéré plein de meubles. Nous, on lui a dit, oui, bah, de toute façon, on n'en veut pas. Et sauf que la notaire, et sauf que la huissier, parce que c'est une huissier aujourd'hui qui faisait l'état des lieux, a commencé à noter tous les meubles qui manquaient en disant qu'on allait devoir payer de notre poche.
Après solidaire, pas solidaire, ça c'est au niveau du contrat avec la notaire. Et du coup, bah, Maëva me dit putain, elle est en train de tout noter alors que c'est lui qui a embarqué. Moi, heureusement, j'ai des mails, j'ai des traces de ce qu'on s'était échangé avec le propriétaire. Par exemple, le fait que le lendemain de notre aménagement, il y a même un vlog là-dessus, et tout le couloir avait inondé, tout à cause d'une infiltration d'eau. Le propriétaire devait normalement réparer l'étanchéité, il l'a jamais fait. La chaudière devait être changée, ça n'a jamais été fait. Enfin, il n'y a jamais rien qui a été fait, c'est toujours moi qui ai réparé les choses. Et du coup, voilà, l'état des lieux se déroule comme ça, où on commence à nous dire qu'on va friquer ça, payer ça, payer ça, payer ça. Bon, bref. Et il s'avère que les policiers sont passés à la maison il y a quelques temps à la recherche du propriétaire. C'est un film, l'histoire. On l'a pas forcément dit sur le réseau, mais là j'en ai rien à foutre, je le dis. Je sais que des proches à lui regardent les vidéos. Sache que voilà, on va pas se laisser faire parce qu'il a commencé à menacer Maëva, etc. Et puis moi-même, qu'on va payer plein de trucs, machin, etc. Qu'il va pas nous laisser s'en tirer comme ça. Enfin voilà, c'est un mec qui t'intimide et tout ça. Moi, je l'ai envoyé chier, clairement bien comme il faut, et j'ai coupé court, tout ça, j'ai envoyé chier. J'avais dit à Maëva de l'envoyer chier aussi. Il voulait faire des visites pendant le confinement et tout, enfin voilà, pour relouer la maison, enfin bref. Et le truc, c'est que... comment je peux dire ça? Le truc, c'est que la maison appartient à une SCI, sa SCI, Société Civile Immobilière. Et il s'avère qu'en fait, visiblement, la SCI appartient aussi à son ex-femme. J'ai retrouvé son ex-femme sur internet, depuis quelques semaines déjà. Moi, je voulais pas m'en mêler, j'ai envoyé à Maëva les coordonnées de l'ex-femme, j'ai dit t'as qu'à la contacter parce qu'il y a anguille sous roche, s'il commence à nous faire chier, on va essayer de déterrer un peu, savoir ce qui se passe vraiment. Maëva n'a pas contacté, donc je l'ai contacté moi ce matin, suite à l'appel avec la huissier. Là, j'ai commencé à me gonfler, je dis waouh, les meubles, attends, c'est lui qui les avait embarqués, il va pas commencer à nous casser les couilles. Hein. J'ai contacté son ex-femme sur internet, elle m'a immédiatement répondu en me demandant de l'appeler. Je l'ai appelé, je l'ai eu au téléphone. Il s'avère qu'en fait, on n'aurait jamais pu avoir l'autorisation de signer ce contrat de bail. On n'aurait jamais pu acheter la maison non plus, parce que la maison lui appartient à elle aussi, parce qu'elle fait partie de la SCI, elle a des parts dans la SCI. Donc en gros, on a signé une promesse de vente qu'on n'aurait jamais pu, de toute façon, obtenir. On n'aurait jamais pu acheter la maison. Jamais de la vie. Même dans 2 ans, dans 3 ans, dans 6 mois, si on avait voulu aller chez un notaire en disant c'est bon, on a les 700 000 balles, on achète la baraque, il y aurait eu blocage. De toute façon, car il y a une procédure judiciaire en cours contre le propriétaire. Ouais, moi je suis comme ça, je dis tout ça parce que ça me... Tu vois, on m'a critiqué ces derniers mois en disant ouais, t'as vu comme il crache sur le propriétaire alors qu'en fait c'est... Non, mais t'inquiète pas, moi j'avais déjà vu des trucs, tu vois. J'avais des trucs qui me paraissaient très louches dans cette histoire. Donc sans rentrer dans les détails parce que du coup, tout ça va concerner la propriétaire de la SCI, Maëva et moi. On va bien sûr faire front commun face à tout ça parce qu'on a signé un bail de location meublée, on a payé des loyers, enfin Maëva a payé des loyers pendant 1 an. Bah, j'en ai payé aussi parce que finalement en janvier, février, mars j'ai payé une part. Bref, pendant 1 an, des loyers ont été payés sur la base d'une location option d'achat qui n'aurait jamais pu être légalement honorée. Donc on a clairement été arnaqué, escroqué, voilà, abusé en gros. Les gens diront bah c'est bien fait pour vous parce que vous aussi vous avez fait des merdes, ok, je l'entends. Mais dans tout ça, c'est hot. C'est chaud. Donc j'ai envoyé les coordonnées, le numéro de téléphone de l'ex-femme du propriétaire à Maëva. Maëva va le contacter, on va tous faire ensemble ce qu'il faut pour que déjà nous, on vienne pas nous demander de la thune sur les réparations. En plus, j'ai dit qu'on avait des problèmes d'infiltration d'eau, elle me dit je sais, ça fait déjà des années que c'est comme ça. Je dis bah oui, mais visiblement pour le propriétaire, lui c'était nouveau. Je dis non, ça fait déjà des années que c'est comme ça. Je lui ai expliqué qu'on avait refait du carrelage, parce que la maison lui appartient en fait. Elle est aussi propriétaire de la baraque. Nous on le savait pas, pour nous il y avait qu'un seul propriétaire, c'était lui, tu vois. Et sa compagne que vous avez entendu parler n'a rien à voir avec tout ça. Ils sont, voilà, elle n'a rien à voir, ils sont pas mariés, rien du tout. C'est juste sa compagne en fait. C'est juste, désolé, mais c'est juste sa compagne. Donc elle n'a rien à voir avec cette maison en soi. Et c'est costaud. Là c'est chaud. Oui, il y a eu des choses qui ont été faites dans la maison, qui plaisent ou qui plaisent pas, etc. Il était parfaitement au courant, il est venu à plusieurs reprises dans la maison, il les a vus, j'ai même des mails où il confirme qu'il est au courant. Genre le bureau, j'ai un mail où il dit merci, le bureau est très beau, tu vois. Parce que j'ai dit nous avons refait comme convenu le bureau, c'est resté, j'ai toujours fait par mail. Il était au courant, il le savait parfaitement. Les dégâts des eaux qu'il y a eu, il le savait parfaitement, tout ça il le savait parfaitement. Et maintenant il vient en disant vous allez payer. Bah non, on va pas payer. Donc je vous jure, c'est digne d'un film là. J'ai l'impression d'être dans une série. Donc ouais, bah je pense que son ex-femme est soulagée. Elle m'a dit qu'elle avait été au courant que ça avait été meublé, loué. En plus meublé, elle dit ça m'étonne pas fiscalement et tout ça, de toute façon c'est le roi de la magouille. Et ouais, c'est... On n'aurait jamais pu acheter cette maison. On serait allé à la banque. Si on avait pu avoir ce crédit, on n'aurait jamais pu acheter cette maison. On serait arrivé le jour de la signature chez le notaire, on aurait eu bloc. C'est chaud, finalement. Je suis content que Maëva soit partie de cette maison, je suis content d'être parti aussi. Cette maison, c'est une histoire. Ça fera partie de mon bouquin, ouais, je suis en train de préparer un livre. Ça fait partie de mon bouquin. Putain, je suis sur le cul, hein.
Je m'y attendais absolument pas à ce revirement de situation. Je savais qu'il y avait des histoires avec son ex, il avait dit qu'il s'entendait pas avec son ex-femme, etc. Mais il nous a toujours dit que tout était clean et tout. Mais non, c'est absolument pas clean. Et en plus, la notaire, elle est dedans aussi. Du coup, j'ai envoyé les coordonnées de la notaire à son ex-femme, parce qu'elle savait pas qui c'était, qui avait signé le bail. La notaire a dû se faire arnaquer aussi, elle a dû se faire embobiner. C'est pas possible de toute façon. C'est pas possible. Elle a dû se faire embobiner de toute manière. Et puis la huissier qui est venue faire l'état des lieux aujourd'hui, bah, je pense pas qu'elle sera payée, parce que de toute façon, elle avait reçu des courriers, dont un courrier de chèque impayé au nom de la SCI. Donc même ça, son ex-femme, elle flippe, parce qu'elle m'a dit, en fait, lui, tout ce qu'il a est au Luxembourg, il est pas en France, donc du coup, s'il y a un impayé, il y a une créance quelque part, elle dit, c'est chez moi qu'ils vont venir chercher, vu que je suis actionnaire de la SCI. Donc elle flippe aussi vis-à-vis de ça. Ben dis donc, comme tu chantes bien. Tu chantes trop bien, hein. T'es au courant? Écoutez, il est 13 h, je suis un peu à la bourre, je suis en train de terminer de préparer à manger. On fait steak et pâtes. J'ai chaud, j'ai trop chaud. Moi aussi j'ai beaucoup chaud. Ah ouais? Bah oui, j'ai une robe et un t-shirt. Bah enlève si t'as trop chaud. Et non, si t'as besoin, je vais mon gilet. Un chemise. Bah, en plus, je suis grande. T'es trop grande. Bon, le repas est terminé, c'est bon, on a mangé pâtes et steak, tout le monde a bien mangé, ça a plu à tout le monde. J'ai préparé une assiette pour... Ouais, t'as pris une glace, ouais. J'ai préparé une assiette du coup pour Laura, et là je vais ranger toute la cuisine, tout nettoyer et tout ça. Il est actuellement 13h30 je crois. 13h23, je suis un petit peu à la bourre dans ce que je vais faire. Je vais aussi mettre en ligne ma vidéo que j'ai tournée cette nuit. Mais elle c'est bon, elle est déjà tournée, montée, j'ai juste à la mettre en ligne. Faut que je fixe, oui. Pour acheter des glaces à la... Bah, de toute façon, faut que je fasse ça, justement. Bah oui, c'est Kinder. Justement, il faut que je fasse des courses, il faut que je programme des courses aujourd'hui avec Joe. J'ai reçu ma fixation de guitare qu'il faut que je mette du coup pouf, au mur et tout. Ah, il y a plein de trucs à faire. Papa, il a raté des objets. Toute la table est débarrassée là-bas? Non. Eh, vous débarrassez la table, hein? Vous oubliez pas? Donc voilà, bonne chose de faite. Et là, il pleut des cornes. Oh, c'est là, le déluge dehors, c'est le déluge. I've been dreaming about you. Every night I see you clear as day. It's just something about the way you make me feel. 'Cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. Hey, I've been thinking about you. Bon, on sera pas à 1 heure de vlog aujourd'hui, calmez-vous, calmez-vous. Ok. En tout cas, je suis très content des retours que vous me faites. Comme j'ai dit, moi je ne calcule pas le temps de film, etc. Je ne calcule pas du tout, donc voilà, je prévois pas de faire 1 heure de vlog et tout. Je pense pas que ça sera le cas de nouveau, même s'il y a eu ce petit scandale. Oh là là. Bon, je suis content que ça soit derrière, que les clés soient rendues et tout ça. Même s'il va y avoir des suites à tout ça, bien évidemment, mais clairement, comparé à du coup la tierce personne qui est concernée par cette affaire, moi je me sens un petit peu, voilà, je suis pas aussi victime, même pas victime ou quoi que ce soit, de toute façon, bref. Dans tous les cas, je suis sur le saint ordinateur pour travailler, répondre à des mails et tout. Les gens qui m'envoient des théories du complot et tout ça. J'ai rien demandé à personne, moi, j'ai rien demandé à personne. Bref, oui, je réponds à des mails et tout. Là, je vais commencer à préparer aussi la mise en ligne de ma facecam d'aujourd'hui, ma vidéo facecam, n'est-ce pas? Et puis voilà. Bon, écoutez, 14h57, Laura est rentrée. Oula, oula, oula. Elle a mangé, c'est bon? Oui, ma chérie? Oui, par contre, tu peux te rhabiller comme t'étais habillée avant. Mais non, mais c'était un pyjama. Bah oui, mais tu vas avoir froid comme ça. Pris au pyjama. Tu vas avoir froid et enlève tes bottes, sérieux. Mais fais la chemise. Ah là là, bref. On a pas mal discuté avec Laura de cette histoire-là. Le châtel et tout. C'est bon. C'est à quoi que tu joues? Ah, Lego City. Eh ben, moi aussi je t'aime. Oui, c'est bon. Bon, dans tout ça, je vais regarder pour cette fixation. Comment il fait le mur. Ah, c'est la brique. Voilà.
cogner l'oreille. Tu fais bobo. Voilà, les trépieds, ils sont là en attendant. Voilà, parfait. Donc la guitare, l'accrocher du coup. Faut que je vois où je l'accroche en fait. Est-ce que je l'accroche comme ça? Ça serait pas mal là, hein? À côté du meuble comme ça en dessous. Ouais, ça serait pas mal. Je pense que je vais faire comme ça. Hop. Voilà, donc c'est parti, je vais regarder pour le mur. Ça a l'air d'être de la brique. Oh, c'est beau. Ah, je suis trop content, ça fait joli, hein. Enfin, moi je suis pas objectif, hein. Bon, forcément, c'est mon matos donc j'aime bien, hein. Forcément, je vais pas dire que c'est moche, alors que c'est moi qui l'ai fait quand même, hein. Et voilà, la guitare est fixée au mur, n'est-ce pas? Elle est là. Ah oui, elle est là, je sais. Moi aussi, je sais, Laura, elle est là. Je dois faire mes devoirs, je vois. Elle arrête pas de faire. En fait, elle prend, quand elle dit ses devoirs, elle prend un livre et elle écrit dessus. Voilà. Elle veut faire comme ses frères. Elle veut ses frères et sœurs faire tous les jours. Donc du coup, elle a envie de le faire aussi. Donc c'est normal. Bref, en tout cas, je suis très content de cette fixation. Ah, c'est beau. Bon, écoutez, j'ai toujours pas fait les courses de Joe. Je suis large en retard. Il faut que je me dépêche à le faire. Donc je vais le faire maintenant. Après, il a racheté les décorations. Oui, on a acheté des décorations. Il a beaucoup de recommander. Les trucs. Les robes, ah bon, voilà. Enfin, des robes, oui, bien sûr. Bon, faut que je fasse ça. Bon, 16h43, j'ai fait les courses sur Joe. Joe, qui est une application qui vous permet de remplir votre panier automatiquement. Avec des recettes que vous choisissez, ça remplit votre panier et tout ça. Après, vous avez juste à aller au drive et c'est réglé. Je viens de commander, n'oubliez pas que vous avez 10 € offerts pour votre première commande avec mon code de parrain qui est en description. Donc, franchement, profitez-en. Profitez-en qu'on se le dit. Donc j'ai rendez-vous à 18h45. J'ai fait pour quelques repas les courses et tout ça. Donc c'est bon. Je vais juste voir s'il y a des... Oui, il y a 2 œufs. Ouais, les cocottes, il y a des œufs. Merci beaucoup, vous êtes gentils. Oh! Connasse! Elle vient de me picorer le doigt. C'est ça, ouais. Bande d'hypocrites, va. Putain, foutez le camp. Donc là, ouais, les courses sont faites. Je viens de lancer une machine. J'ai aussi plié le linge. J'ai mis dans le bac à linge. Faut que j'aille ranger mon bureau. Du coup, j'ai laissé les outils. J'ai laissé les outils dans le bureau. Faut que je les remette au grenier. J'ai encore des trucs à ranger dans le machin. Enfin, dans le meuble. Bonjour. Attendez, je vais poser mes œufs. Ah, c'est gentil, il fallait pas arracher l'arbre quand même. Ah non, mais bon, c'est celles qui sont utiles comme ça. Ah, c'était l'arbre là. Elle m'a dit d'en couper, alors donc. Puis on en aura d'une autre aussi. Ah bah. Oh, c'est super gentil, merci. C'est mon fils, à chaque fois il me disait il y a plein de cerises. C'est gentil. Pas de problème. Merci beaucoup, hein, c'est très gentil. Chérie, viens voir. Tu lui as dit quoi au voisin pour les cerises? Il m'a ramené des branches. Regarde Théo, il y a des cerises. Regarde. Regarde. Moi je lui avais demandé si on pouvait lui en acheter un ou deux kilos. Faut les mettre dans un pot, va chercher un pot. Elle a coupé des Le monsieur il a coupé des branches directement, ouais. Il a dit que de toute façon c'était des branches qui étaient au-dessus qu'il fallait couper. Donc hop, vous pouvez récupérer les cerises et mettre dans un pot. Il nous a gratuitement donné. Gratuitement donné, ouais. Bah donner c'est gratuit. Mais il est trop gentil. Bah ouais, c'est très gentil de sa part, hein. Il était pas obligé. Il a même pas dépassé en plus. C'est trop sympa. Bah il est arrivé, il m'a dit ah tenez. Qui va ramener l'arbre. Je suis actuellement en poste de surveillance dans la salle de bain. Chloé est en train de prendre un petit bain. Mademoiselle Chloé. T'avais dit. Oui, j'avais dit que tu prendrais un bain. Elle va le prendre Mais tranquille. chez maman j'ai pris un bain, mais on va le voir chez toi. Bah bien sûr. Et du coup là on a accueilli toutes les cerises qui étaient sur les branches. C'est super sympa de la part du voisin et tout. Il m'a dit qu'il en amènerait d'autres. Je sais pas si je vous laisserai la conversation ou pas, je sais plus. Bref, peu importe, il a dit qu'il en amènerait d'autres. Et bah là ça nous fait quand même 2 énormes pots. Laura elle veut faire de la confiture, mais il faut la machine est chez son frère. Donc il faudra penser à aller chercher la machine chez son frère. Dans tous les cas on a failli se taper une averse. On a arrêté pile au moment où ça allait commencer à pleuvoir. On a fini et tout. Et puis voilà, moi je suis en surveillance là. Laura est en train de passer l'aspirateur.
Il y a Joe à 18h45, du coup on mangera pas avant. Je regarde la photo que j'ai fait de Chloé. Ah là là. Regardez la J'ai sirène. mis une photo de Chloé sur Instagram. Du coup, Regardez la sirène. oh, elle est jolie ta sirène, hein. Franchement elle est belle. Hein. Donc voilà, une bonne chose de faite. J'ai des stories rémunérées à faire, à poster demain. Je devais les réaliser aujourd'hui, mais j'ai pas encore eu le temps de les faire. Je les ferai ce soir et je les enverrai du coup à l'agence. Il faut aussi que je leur envoie l'historique de mes stories aussi. Enfin, les stats ils les ont déjà, mais les fichiers, il faut que je leur envoie. Il faut aussi que je réponde à plusieurs mails là du coup qui sont tombés tout à l'heure. J'ai pas encore eu le temps. J'ai aussi des papiers à faire pour ma boîte au Luxembourg que j'ai pas encore eu le temps. Enfin voilà, j'ai pas mal de petites choses à faire au niveau du taf et j'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui. Je devais tourner le facecam cet après-midi, bah c'est tombé à l'eau du coup avec ce qu'on a eu à faire et tout, bah j'ai pas pu la tourner, donc je la tournerai ce soir ou cette nuit comme j'ai fait avec l'autre, avec celle d'hier sur Twitch. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est bien comme ça. Mais regarde. Mais laisse comme ça. Regarde en dessous. Quoi en dessous? Y'a rien du tout. Dans le gris. Non, y'a rien. Elle s'est mise assise sur le rebord. J'entends un bruit. Non, y'a rien. Tu peux y aller. Vous voulez faire un toboggan? Non, 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 je fais pas de toboggan, non. On n'est pas à la piscine là. Je fais qu'est-ce? Ouais, bah voilà, c'est bon, tu l'as fait, stop maintenant. La gamine, ouais. Peut-être je le fais pour 2 fois. Ouais, non, même pour 2 fois, tu le fais. C'est un masque qui est bien entendu agréé, machin et tout ça. Bon, je vais pas le porter en voiture, c'était juste pour vous le montrer. J'étais au téléphone pendant un petit moment avec une agence là. Et je pompe pour réduire ma portée au sol. Donc voilà, je vais aller chercher ça. Les petites courses et tout, comme ça on rentre, on mange. Il est déjà presque 19 h. Ouais, j'ai traîné avant de faire Joe, je suis désolé. Enfin, je suis désolé, ça vous regarde pas, à la limite, ça va pas vous changer votre vie. Mais voilà, c'est comme ça. Putain, le bordel que c'est! Ils ont plus d'informatique, ils ont plus rien. Putain, ça fait comme... J'aimerais trop avoir le masque de Rorschach. Ils ont plus d'informatique, ils ont plus rien, c'est le merdier pas possible. Oh, je peux l'enlever de toute façon. Ils ont plus d'informatique, ils ont plus rien, c'est le gros merdier. Il y a plus d'internet, plus de PC, il y a les bornes qui sont plantées et tout. Et du coup, ils m'ont dit, on est obligé de prendre votre prénom et votre nom. C'est pas du tout comme on va pouvoir faire, si on va pouvoir vous donner votre commande. Donc attendez, on est en train d'appeler les chefs et tout, c'est un vrai bordel. Toutes les places sont prises. Il y a des voitures qui attendent encore dans la file là-bas. C'est un vrai merdier pas possible. Oh là là, quelle histoire. J'ai eu de nouveau au téléphone un client et tout ça là, c'était j'ai eu de nouveau un client au téléphone là, pendant le trajet et tout. Et c'est pour ça que j'ai pas filmé et tout, mais je vais dire à Laura, fais quelque chose aux enfants. Hein. Je vais dire écoute, fais-leur quelque chose à bouffer parce que là, je sais pas, peut-être une demi-heure et tout, ils vont crever. Je vais l'appeler. Je vais dire écoute, là c'est un peu costaud là. Hein. Allez, où elle est là? Pas de réseau. Ah si, attends. Allô? Oui chérie, il y a tout le drive qui est planté, il n'y a plus d'internet, plus rien, plus de PC, faut que j'attende pour la commande. Fais quelque chose à manger aux enfants, hein, parce que là, le gars il m'a dit, je suis obligé d'attendre pour avoir ma commande. Il y a plein de bagnoles qui attendent et tout, c'est un vrai bordel. Hein. Alors il m'a dit, là ils sont en train de faire venir des techniciens et tout, il n'y a plus d'internet, plus de PC, plus rien. Il reste des pâtes, il reste des pâtes de midi, et puis regarde voir ce que tu peux faire vite fait. Ok, merci chou. À tout, bisous. C'est chaud. Un peu compliqué là. Ah, il pleut. Il pleut à mort. Bon, c'est bon, je viens de récupérer du coup la commande. J'ai dû attendre un petit peu. Il est... Oh, ça va, ça va. J'ai attendu 20 minutes. Ça va, calme-toi. Ouais, ils ont dû tout imprimer à la main, tout sortir à la main et tout. C'est un vrai cirque pas possible. Ils ont dit désolé. Je dis, bah, c'est pas de votre faute. Hein. Un bug informatique, ça arrive. Je dis bon courage en tout cas. Ah, une jolie BMW série 5 diesel là. Bref, oui, donc je dis bah, c'est pas de votre faute, ça arrive, hein, des pannes. Hein. Donc c'est bon, j'ai récupéré du coup les courses. Je vais rentrer tranquille à la maison. Là, il pleut à mort, là, ça s'entend hein, de toute façon. Il pleut pas mal. Il y a du monde en plus de ça. J'ai trop faim. J'ai trop faim, c'est abusé. J'ai les crocs comme pas possible. Bref, nous sommes sur le chemin. Nous sommes, nous qui, nous, vous, toi, tu. Je suis sur le chemin du retour, prêt à vous jouer un mauvais tour. Aujourd'hui, on ne sera pas sur un vlog d'1h15. Je vous jure, je vous mens pas, je me suis limité au niveau du vlog. Je me suis dit, non, faut pas déconner non plus, je vais pas faire un vlog de trop long et tout. Donc, il y a plusieurs fois, j'ai voulu filmer, je me suis dit, non, 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 filme pas, voilà. 19h54 et ce soir il n'y a pas de live sur Twitch, ça veut dire que ce soir je passe une bonne soirée avec Laura, on va regarder, bon je passe aussi des bonnes soirées sur Twitch, hein, attention, pas entendre dire que c'est, voilà, c'est du boulot. Et bah ce soir on regarde des bronzés du ski, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte.
Les garçons sont en train de prendre leur douche. Chloé, je lui ai déjà donné un bain avant d'aller chercher les courses. Bah oui, je vous l'ai dit, en plus je suis bête. Et là on vient de ranger la cuisine avec Laura. J'ai mangé, en fait je suis arrivé, ils venaient de finir de manger. Du coup j'ai terminé de manger avec eux. C'était sympatoche. Bon écoutez, Laura est partie se laver les cheveux, je suis emmerdé. J'ai mon téléphone qui a pris la flotte. Il y a un petit logo. Le téléphone a pris la flotte et du coup je ne peux plus le charger. J'avais à l'époque un chargeur à induction que je n'ai plus. Et du coup je peux pas juste le poser en fait sur le chargeur à induction et le charger par induction. Ou peut-être que j'en ai dans le grenier. Ah c'est possible. C'est possible. Je vais aller voir. Je vais écouter un reportage et puis je vais regarder ça en même temps. Voilà, tout simplement. Eh bien écoutez, il est actuellement 21h, ça va être l'heure des bronzés de fond de ski. Et nous sommes en train, avec Libby, de faire des pop-corn. Voilà. Libby est dans un mood kawaii, je sais pas quoi là. C'est vrai que je vous parle pas souvent ce que Libby elle fait ou elle aime. Et là en ce moment c'est kawaii, manga. Pourquoi tu lis pas des mangas? Pourquoi tu regardes pas des mangas? Des mangas, c'est quoi? Des animés. C'est comme des dessins. Ouais, comme Malone, il regarde One Piece. Mais parce que dans le mode info, il n'y en a pas. Ah bon? Non. Ah, donc j'aimerais bien regarder. Ouais, j'aimerais bien essayer. Si Malone mettait en français, oui. Il n'y a pas français le manga, c'est souvent japonais, mais c'est sous-titré en français. Donc faut lire. Si, on peut mettre en français. Ah ouais? Oui, sauf que le Malone ne veut pas. Il met en français que quand je suis pas là. C'est pour t'embêter. Non mais c'est vrai, il y a 2 secondes, il y a le truc qui était en français, je me suis dit non, il ne met pas en français quand je suis pas là. Je pense que ça dépend des animés, il y en a certains qui sont pas traduits. Il y en a certains qui sont pas traduits. Parce que dans le mode parent, j'en ai vu, dans le mode de Malone, il y en a plein des mangas. Ouais, il doit y avoir Death Note, des trucs comme ça je pense. Bah, Je sais pas si c'est ton âge Death Note, hein? J'ai regardé Death Note. Je sais pas si c'est ton âge. Bah, j'ai regardé. J'ai regardé le vrai film. Ah, il y a un film Death Note? Oui. Je l'ai regardé. Je connais pas moi. Et il est trop cool. Ah, tant mieux. Mais Malone le connaît, donc il m'a averti là où ça fait peur. Demain matin, j'ai un coup de fil à passer à mon important. Du coup, tu resteras avec tes frères, madame et tout. Ok? Ok. Dans la télé. C'est pour le travail, t'inquiète. Te stresse pas, tout va bien. Ok. J'ai un coup de fil avec une agence demain à 9h, je pouvais pas faire autrement et du coup, il y a tous les enfants. Du coup, ils seront dans la télé pendant que je fasse juste le coup de fil. J'ai rien fait. J'espère bien que t'as rien fait, hein. Bon, j'ai un discuté. Laura. Ah, chut. Non, rien. Mais rien. J'ai rien mangé, tu rigoles? Quoi? Je te crois toi et j'ai le truc dans la bouche, tu sais. J'aurais dit, il ne croit pas. Non, pas de moyen. Oh. C'est bien des sucrés là. Oui, c'est des sucrés, t'inquiète. Tu sens bien là, Attends. Les noyaux, c'est chaud. Oh la vache. Par contre, il m'a tordu le bras, ça fait super mal. Bah, tu l'as cherché. Il me fait ça. Bah ouais, mais tu l'as cherché. Bon, écoutez, on a une petite glace. Ton chien, la tronche qu'il fait. On dirait qu'il meurt de faim ce chien. Ouais, c'est clair. Tu as mangé? Bon, écoutez, il est actuellement 23h. Et je vais travailler, du coup après avoir regardé... Ah, j'adore la guitare au mur. Après avoir regardé les bronzés fond du ski, du coup je vais bosser, j'ai mon vlog à monter, une facecam à tourner, à monter, des mails à répondre. Donc pas mal de boulot à faire. Un peu fatigué là quand même. Mais ça va, je suis moins fatigué qu'hier, à vrai dire. Pendant le rendu de mes vidéos, j'irai prendre ma douche. Pendant ma douche, je terminerai les reportages que j'étais en train de regarder. J'essaie de regarder des reportages tous les jours sur plein de sujets différents qui m'intriguent. Là ce matin j'ai regardé un reportage sur les analyses systémiques, les approches systémiques. Un reportage sur la crypto que j'avais déjà regardé et sur la technologie blockchain. Je suis posé. J'avais déjà regardé en fait des reportages sur la crypto et tout ça, mais j'avais besoin d'approfondir 2-3 trucs sur la technologie blockchain et tout. Du coup bah j'ai pris des renseignements, j'ai regardé des vidéos, plusieurs vidéos etc. qui expliquent comment fonctionne le blockchain et tout qui fait partie
la crypto-monnaie. C'est pas la crypto-monnaie blockchain, mais c'est une technologie qui est utilisée. Je vais pas vous raconter. Il y a plein de gens qui en parlent très bien. J'avais déjà regardé un reportage d'Amixem à ce sujet il y a quelques mois. Et en fait là j'avais besoin d'approfondir un peu le truc, donc j'ai regardé le reportage, voilà. Je me renseigne, je prends des infos. Et aussi j'ai commencé à regarder la vidéo sur l'ordre teutonique aussi de Nota Bene, qui m'intéressait aussi, voilà. Bon bref, je vais aller monter cette vidéo et voir un petit peu où j'en suis. Bon, il est temps de se quitter, il est actuellement 1 h du matin, je viens de terminer le montage de la vidéo jusqu'à maintenant. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, la clôture va être assez brève parce que j'ai encore du boulot à faire, j'ai une autre vidéo à tourner, il faut que je me dépêche. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On n'est pas sur du 1h15, on est sur du 35 minutes à peu près aujourd'hui. Et bah c'est comme ça, voilà. Allez, salut.